Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, dernier tiers à présenter pour le début de cette saison 2023-2024 de l'Euroleague. Vous pouvez le remarquer, pas d'invité spécial, si ce n'est Monsieur Romuald qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Romuald? Waouh, bravo. Salut les poulets. Ça roule? Trop content de vous revoir. C'est cool. Ça faisait Très un petit bien. moment. On s'était pas parlé. Et la team à 4, la team au complet pour le dernier tiers, c'est bien, bien cool. Exactement, Voilà. car avec nous, il y a aussi Lucas et Damien. Comment ils vont, les gars? Ouais, c'est vrai qu'on est là aussi. Et ouais, Messieurs. les gars. Très beau chandail, monsieur Romuald. Elle a très Oh, très bah beau. oui. Comme je disais, c'est un ami des contrées lointaines qui me l'a offert. Très, très Vous joli avez, chandail. vous avez pu le voir, on a eu l'épisode 1 avec le tier 3 accompagné d'Aaron Sell, le tier 2 avec Maximilien Leliard de chez Squeak. Il nous Des fallait bisous. donc une équipe au complète pour parler du tier 1 qui va nous intéresser, car forcément, il y a des équipes qui vont probablement jouer le titre et sans grande surprise avoir le champion dans cette liste-là. Il nous reste donc comme équipe à dérouler le Panathinaikos, Barcelone, Monaco, l'Olympiakos, le Fenerbahçe et le Real. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Je suis chaud. Oh, patate. Très bien. On se lance dans la bataille tout de suite avec un club qui a fait énormément parler cet été, c'est le Panathinaikos, nouvelle version. Ça y est, Monsieur Giannakopoulos a lâché les billets et c'est Ataman qui en profite. Ergin Ataman qui est arrivé du côté d'Athènes jusqu'en 2025. Et là, je m'étais amusé à compter, je crois qu'il y a une dizaine, douzaine de recrues. Mais on va d'abord commencer par les départs avec Dwayne Bacon, le regretté Dwayne Bacon. On ne sait même pas où il est arrivé. Je ne sais même pas s'il a un En contrat pour la Chine. saison prochaine. Nate Walters qui est parti, Mateusz Ponitka du côté du Partizan, Arturas Gudaitis qui est allé au Japon, il me semble, Paris Lee qui est arrivé en France, Lefteris Bokoridis qui est resté en Grèce, je crois, il me semble, Derrick Williams, Georgios Papagiannis, Matt Thomas, Dimitris Agravanis, Georgios Kalaitzakis et Nikos Papas. Il n'y a pas eu de prolongation puisque bon, bah, l'équipe a quasiment tout changé. Sont arrivés Kostas Loukas de l'Olympiakos, Calgaï de Badalone, Ioannis Papapetrou du Partizan, Juancho Hernan Gomez qui arrive de NBA, Mathias Le Sort, lui aussi du Partizan, Luca Vildoza de Zvezda, Jerian Grand du Turc Télécom. Dino Smitoglou revient de sa suspension, il était à Milan, mais il arrive. Oleg Balcerovski de Grande Canaria, Dimitris Moraitis qui était avec Vassilis Panoulis à Peristeri, il me semble, et Kostas Antetokounmpo. Messieurs, pour bien attaquer, là il y a un gros morceau à discuter. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet été du Panathinaikos? Alors avant Damien. toute chose, je tiens à préciser que dans notre power ranking collégial avec Max, avec Aaron, avec les copains de la Team Upset, Panathinaikos pardon, est un intrus. On l'avait huitième pour nous quatre. Max l'avait sixième et on a une énorme hot take d'Aaron qui les a mis premiers. Il les a vus cliquer direct. Alors, je pense que c'était avant le game contre l'Olympiakos. Il l'a reconnu Mais d'ailleurs. En C'est privé, il vrai. a Voilà, bravo reconnu mec. qu'il était moins chaud depuis. donc, on aurait pu avoir l'Anadolu ou le Maccabi qui était sur cette fin de tiers, de premier tiers. Donc, je tenais à le préciser avant qu'on commence les choses parce qu'évidemment, ils sont très, très hauts. Et c'est pas le cas dans tous les power rankings que j'ai pu trouver sur le net. Donc, voilà, je tenais à remettre l'équipe dans son contexte. On sait qu'Aaron n'est pas là aujourd'hui puisqu'il a été évidemment sollicité pour un test de dopage afin de vérifier si tout était bien clair. Des bisous à Aaron, mais premier le pana, tu déconnes mon frérot. Premier, quand même pas. Quand même pas. Et Alors, du coup, qu'est-ce que pour vous en lancer avez les pensé? Voilà. hostilités, ouais, recrutement quintuple XL, tout ce que je déteste. Il y a énormément de profils de joueurs que j'apprécie, évidemment. Je suis très excité à l'idée de voir ce que peuvent faire, parce qu'en fait, il y a deux joueurs vraiment que j'ai hâte de voir, c'est Bassirovski et Calgaï. Évidemment, Juancho, pour qui j'ai une petite affection, notre Mathias Le Sort. Mais on a souvent pu en discuter en off. Je trouve que c'est une équipe qui va mettre beaucoup de temps à se mettre en route, à apprendre à se connaître. Il y a beaucoup trop d'ajouts en fait. On a souvent entendu parler, que ce soit en NBA ou dans d'autres sports, de ce côté un peu galactique, de vouloir faire des super teams, etc. Mais c'est de la super team. Là, c'est du super roster. Et logiquement, ce genre de truc, ça prend du temps.
Et j'ai peur que ça tourne à quelque chose de dramatique où certains sont venus prendre leur caillasse et vont finir par partir très rapidement ou que ça ne prenne pas. Moi, ma vraie interrogation, si on se pose sur l'aspect basket, qui défend là-dedans? Qui va se la coller dur quand il y aura de l'adversité? Et on sait très bien à quel point l'adversité révèle les personnalités dans un roster et à quel point ça peut affecter. Et qui de mieux qu'Ergin Ataman pour gérer tout ce joyeux monde? Perso, j'y crois pas du tout. Je les ai mis huitième juste parce que le talent est tellement à profusion dans cet effectif que logiquement, ça doit passer au moins le top 8. Mais j'y crois pas du tout et ça ne m'emballe pas des masses non plus. Ouais, je rejoins Lucas là-dessus. Ouais. Sur le papier, c'est clair, top 8. Peut-être pas au point de Aaron, mais sur le papier, ouais, c'est une cumulation de gros joueurs. Moi, j'ai le petit doublette Lucas Le Sort. Là. Je rêve de retrouver un semblant de doublette, le diamant, Mike Baptiste, tu vois, sur des petits pick and roll pour aller chercher Mathias là-haut. Après, bah ouais, top 8 sera un minimum avec l'équipe qu'ils ont. Ataman est habitué à gérer des personnalités, on l'a vu à Anadolu, mais voilà, je suis guère plus chaud sur le Pana en fait. C'est plus des personnalités, c'est Secret Story et tout le. Hum, hum. Enfin, c'est pas trois quatre personnes là, c'est beaucoup plus. 11 joueurs, un nouveau coach, laisse tomber quoi. Va faire prendre le collectif. Enfin, Ouais. c'est chaud quand même, hein. Mais bon. À Mm. voir ce que ça donne, mais ouais, moi je les vois pas. Top 8 serait le minimum au vu du recrutement, ouais. Bah, au vu du recrutement et encore, moi je trouve ça, notamment le secteur intérieur, un peu léger, parce que c'est annoncé quoi? C'est Le Sort et Antetokounmpo. Swarovski? Balcerowski. Balcerovski, ouais. Serovski, ouais, qui est bizarrement référencé en arrière. Euh, Hernan Gomez, Papa Petrou, et à voir, Ça ça fait un manque peu de pour moi taille quand même. ça fait de la Bah, il y taille, mais a, ça ouais, manque il y a d'un du gros 5, ça manque 2-15, d'un peu de ouais. barbac pour 2-15, remettre dans la raquette. 2-06. Hmm. Bah, il y a l'énergie de Je le suis- sort, quoi. Mais Ouais, mais ouais. lui, il est dans une saison où autant aux partisans, il avait tout approuvé parce qu'il enchaînait les saisons galères. Il a pu Hmm. s'installer et vraiment prouver. Là, c'est un autre type de chantier. Il y a tellement tout à construire dans toute l'équipe. Est-ce qu'il a le potentiel de s'installer tout de suite comme étant Poste 5. l'intérieur, Ouais. ouais, l'intérieur référence pour Ataman? Je sais pas. Ça va être compliqué. Alors effectivement, avoir un gars comme Lucas, ça va aider. Euh, je suis pas inquiet sur la partie organisation offensive du Pana, parce qu'il y a un sacré beau roster. Kagaï, Vildoza, Grant, Grigonis et tout, ça va. Ça peut être très costaud. Après, je trouve que c'est quand même moins flambant sur plus on se rapproche du cercle. Je suis ouais huitième, mais avec un petit peu de recul, comme on le disait, on les avait mis 8, mais potentiellement, moi, au-dessus, j'ai l'Anadolu ou le Maccabi, qui est clairement mieux armé. Euh, la potentialité pour que ça clique est quand même plus compliquée si on compare à Zvezda, qui a le même type d'été et de transfert, même si les budgets sont pas identiques. Pour moi, potentiellement, ça clique plus vite à Zvezda par rapport au QI des gars qui sont là et euh, au côté glue guy que tu as intégré dans le roster, comparativement à ceux que tu trouves au Pana. Hmm, Euh, hmm. et j'aimerais pas que dans ce merdier qui pourrait très vite arriver, que Alexander Balcerowski puisse pas s'épanouir, par exemple. Parce que c'est clairement à lui, notamment parmi les jeunes, de passer un cap et de trouver une place dans le roster. Euh, est-ce que Hernan Gomez va pas faire du NBA ball au Pana ou essayer de croquer un peu, je sais pas. Mais ouais, c'est hyper attrayant, mais c'est pas flamboyant. Non. J'espère que Balcerovski, tu vois, il a pas fait une erreur d'aller au Pana pour découvrir l'Euroleague. Plutôt que je sais pas. Pour La saison nous le dira, mais pour petite indication, le match qui a eu lieu là en Supercoupe de Grèce contre l'Olympiakos, le 5 majeur du Pana, je l'ai sous les yeux, c'est Kostas Loukas en 1, Kyle Guy, Jerian Grant, Juancho Hernan Gomez, Mathias Le Sort.
Alors après, on a vu ce que ça a donné sur le premier carton où ils se sont fait démonter. 27-0, ils prennent? Non, c'est pas sur le Alors, premier où ils prennent un alors, attends, 27-0. Je sais plus sur quel. je vais te dire, le premier carton, ils prennent 32-5 ou... 16-4 au premier carton. 16-4. Ils marquent 4 points sur le premier carton. Et il y a 37-11 à la mi-temps pour un score final de 75-51. Mais peut-être alors que c'est un jeu de dupe de la part d'Ataman, mais en tout cas, voilà le 5 proposé par le coach turc lors de ce match contre l'Olympiakos. Comme disait Aaron quand on discutait, il y a peut-être vraiment un jeu un peu de chat et de la souris, puisqu'il se rejoue dès la première journée d'Euroleague. Hein. Donc, est-ce qu'on dévoile toutes ces cartes tout de suite? Je ne sais pas. Là où moi j'ai eu beaucoup d'interrogations et que j'ai pas envie de condamner le Pana, Damien, tu le disais, Zvezda a l'air d'être plus équilibré par rapport au nom, etc., etc. Euh, mais comparativement au Panathinaikos, j'ai l'impression que le Pana, chaque soir, ils peuvent avoir un tueur différent. Quand je vois le 5 majeur là, Oui. je me dis, Hum. Sloukas peut avoir son match, Calgary peut avoir son match, Grant peut avoir son match, Juancho Hernan Gomez, lui, doit avoir plein de grands matchs, Le Sort peut faire son match. Quand on prend Zvezda, ben, ça va être difficile de se dire un Davidovac va avoir son match, un Anga va avoir son match, tu vois. Et Ça va être plus là, collectif. voilà, ça va être beaucoup plus collectif. Je pense aussi que Duško Ivanovic va travailler sur la défense aussi. Mais le Pana, j'ai cette idée de eh ben, s'ils ont du clinquant, s'ils ont des joueurs offensifs et que ça défend pas, eh ben, ils vont se donner cette carte de OK, on va prendre 80-90 points, mais par contre, nous, on doit être en capacité d'en mettre 95-100. Et j'ai Mhm. l'impression que le danger peut venir de partout du côté de ce Pana. Je dis pas que ça va marcher, parce que moi aussi j'ai des gros doutes et je les ai mis huitième. Ça va peut-être prendre du temps, mais j'ai cette sensation que au fur et à mesure de la saison, le danger va pouvoir venir de partout et que cette équipe va être très très redoutable. Passage fantasy, ça va être compliqué de trouver le bon joueur du Hum. Pana à Clairement. chaque soir. Mais voilà, j'ai cette sensation du côté du Pana où oui, il y a eu du grand ménage, oui, c'est Ataman, mais Ataman va s'amuser à justement trouver le gars chaque soir capable de foutre le feu et peut-être que bah, sur un coup de dé, ça peut marcher. Ouais, Voilà, il y a ils des seront doutes, capables de prendre mais des matchs là-dessus. Mais l'effectif est tu vois, beaucoup trop talentueux, je trouve. quand ça va arriver sur les playoffs et compagnie où toutes les équipes s'adaptent, il y aura peut-être leurs limites là-dessus aussi, quoi. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Tu vois? Parce que les C'est bien 90 dit. Après, points, on va pas y arriver en playoff. Enfin, on a bien vu qu'à chaque fois, tu vois, ça défend comme des gorées, quoi. Donc, ouais, mais d'ici au playoff, le roster se sera ajusté. oui, sans doute. Ils auront enfin, plus de 30 matchs ensemble. Ils auront vu Non, un petit peu les limites de leur. défensivement, quoi. Tu vois, est-ce qu'ils seront capables, d'accord, mettre 90 pions, mais Bah, si on arrive à. défensivement, ça va Si, dépendre de tes rotations. ouais, Dans les joueurs connus, tu vas avoir un Le Sort qui est pas mal, même si ouais. on peut trouver mieux sur le secteur intérieur. Je pense que Papa Petro va avoir des missions. Il faut pas l'oublier, il est revenu. Après, au poste de meneur, ça défend moyennasse. Hein. Vildovas Jarian Grant est Lucas, capable, Ah quoi. ouais. ouais. Mais Jarian Grant, au vu du roster, est-ce qu'il va le mettre 2 trois? Je sais pas. Moi, j'aime bien l'argument avancé comme quoi, parce qu'on en a souvent parlé, choisis ton poison, tu sais pas qui c'est qui va t'en mettre 15 ce soir, mais le problème, c'est que là, en fait, c'est tellement tout l'effectif qu'il va avoir vraiment un problème, un, de hiérarchie, d'ego, et de savoir, bon, qui en met 15 ce soir, c'est toi ou c'est moi? Et si tu te retrouves avec que des mecs qui te mettent entre 4 et 6 points par match parce que personne n'a vraiment trouvé sa place, ça peut être risqué aussi. Et comme on a pu en discuter avec Aaron, notamment en off, je pense que c'est l'équipe qu'il faut absolument éviter. C'est-à-dire que s'ils finissent huitième et que t'es premier, tu vas te dire, putain, ils vont arriver ils vont faire leur saison régulière en mode diesel et ça va être l'équipe qui sera certainement la plus chaude, la plus en phase à l'arrivée parce qu'ils ont eu toute la saison pour se mettre en jambes. Et on sait déjà Ouais. qu'Ataman adore faire ça, de préparer tranquillement le terrain pour arriver au playoff. Et là, si on a un échantillon, on va dire du round 28 au round 36, où tu les vois et tu te dis, putain, ça y est, là, ils sont chauds. Alors oui, il faut toujours passer la case playoff, il faut voir l'équipe que tu te prendras en face. Mais je pense que c'est potentiellement le poison pour celui qui sera premier. Ou alors un exercice de style pour rentrer dans la compétition en pleine forme.
Surtout que la première année où il est à l'Anadolu et qu'il est un peu dans cette configuration, alors c'est moins dans l'excès au niveau des transferts, mais où il est sur une reconstruction, de mémoire, ils font 4 et ils vont en finale, l'Anadolu. Hum, Il y a un truc comme ça, dès la première année, sur un effectif qui s'était renouvelé, et lui qui débarquait là-bas, il avait Mhm. réussi à faire monter la maillot et au final, ils finissent très fort et hum. ils vont très très loin en playoff. Mais quand Donc tu non, non, regardes c'est clair. ouais, quand tu regardes ces équipes, il est champion avec Anadolu 2 fois, mais jamais ils sont sur le top, ils sont pas premiers, hein. Tu vois, le deuxième titre, ils galèrent, ils attaquent le top 8, ils lâchent trop, fin de saison, je crois, enfin, ça commence à dater, Ouais. mais tu vois, jamais il a sorti des grosses saisons régulières, en fait, quoi. Mais après, c'est Donc rarement le voilà. premier qui finit champion, hein. Et ouais. Hein, le Barça. Et ce qui peut être aussi un élément important cette année, un peu comme ça l'a été pour le Partizan, c'est que vu la gueule du roster et les efforts faits par le club, au niveau de l'ambiance dans les tribunes, ça va être du feu de Dieu. Ah bah, Ah bah, Et ça ça, va ça va raviver tout le clairement, bordel. ça va clairement jouer. Mathias Le Sort, ils vont en rajouter une couche parce qu'il a clairement. l'habitude de ce genre de climat. Et ça peut être un élément qui est peut-être plus important que ce qu'il y avait en Turquie, même s'ils sont pas à plaindre au niveau des ambiances là-bas. Hum. Est-ce que vous voyez ce Pana du coup dans la capacité de réaliser une meilleure saison ou on peut s'attendre à ce que l'effectif clique moyennement? En gros, comment vous jugez? Est-ce que là, on les a vus donc sixième au final sur notre power ranking avec donc Aaron qui les mettait en 1. Mais est-ce qu'on est plus à regarder le play-in ou à pouvoir, dans des bons jours, regarder vers le haut? Et vous jugez comment? Moi, Ah, je ils vais vont rester accrocher le sur top 8. l'idée. Ouais, je reste sur l'idée du top 8, Ouais. enfin, du coup play-in, mais on a trop souvent vu par le passé des équipes, et c'est un fan des Lakers qui parle, hein. Donc des équipes super team, machin, le Real Madrid Galactique et compagnie, ça réussit rarement. Donc je trouve qu'il y a vraiment des zones noires, hein, qui se paieront très cher à un moment tôt ou tard. Moi, le seul truc que je n'ai pas envie de voir, c'est du drama. C'est-à-dire un effectif qui part en sucette avec un mec Hum. incapable de gérer, que ça devienne la farce de la ligue avec des dramas, des gens qui se plaignent et chaque semaine, tu as un nouvel article de la poubelle presse Basket News qui te sort un truc. Donc non, non, franchement, ça, j'en veux pas. Ok. Perso, moi, je les vois pas forcément plus haut, notamment quand on voit les équipes. Ça pourrait être un peu le même cas avec Barcelone, parce que finalement, il y a un gros changement de fond, mais tu peux pas imaginer, surtout à ce niveau-là de la compétition, rivaliser avec des clubs qui ont gardé leur noyau dur et qui ont juste ajouté ce qui manquait à leur effectif. Tu prends le Real, on en parlera après, mais ils ont gardé le cœur principal et ils ont rajouté ce qui leur manquait à la main. L'Olympiakos, ils perdent Vezenkov et Slukas, mais en tout cas pour ce qui va concerner le poste d'ailier, bah ils ont pas été manchots sur l'idée. C'est des cultures et des groupes qui ont pas beaucoup bougé. Et j'imagine pas ces clubs-là ne pas être au-dessus, quand bien même tu as X noms clinquants dans le roster. Euh, il va manquer cette expérience collective et on l'a bien vu sur les phases Clairement. finales. Hum. Tu prends le Real Madrid, quand bien même il leur manquait, ils avaient des faiblesses. Bah c'est le noyau dur qui a fait le boulot et c'est les anciens qui ont fait le boulot et c'est les couilles du club qui sont ressortis au dernier moment et le Pana l'a pas encore. Donc pour moi, euh, comme on disait, enfin, comme je disais tout à l'heure, je vois facilement l'Anadolu ou le Maccabi passer devant et donc je vois plus plain. Bah, moi, du coup, j'ai pas fait le tiers 2, je le dis rapidement, mais dans ma preview, j'ai le Maccabi troisième et j'ai l'Anadolu septième. Voilà. Donc, je vois des équipes nettement plus complètes, performées. On sait combien de temps ça met pour lancer une mécanique, une vraie dynamique d'équipe. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus, de toute façon. Ouais. Moi, je suis pas très loin entre Maccabi et Anadolu non plus, hein, de toi. 7-9, toi, c'était. Ouais, Ouais. j'hésitais. Ok.
Bon, ben, transition toute faite, Damien a parlé du Barça, donc on va partir du côté de la Catalogne avec une équipe qui a beaucoup, beaucoup changé en termes de départ. Jasikevicius est parti. Pour l'instant, donc il se teste de l'autre côté de l'Atlantique avec les Sacramento Kings, où il croisera Sacha Trouver Vezenkov. Sacha. Kyle Kuric est parti du côté du Zénith, Sertac Shandli est au Fenerbahçe, Mike Toby est à Zvezda, il a bien commencé la saison, Corey Higgins, Nicolas Mirotic à Milan. Ensuite, ils ont prêté Sergi Martinez qu'ils avaient prolongé aussi dans la foulée. Il y a des jeunes qui ont été prêtés aussi, un peu moins connus, Juani Marcos et Rafa Villar. En prolongation, Rokai Jokubaitis a prolongé jusqu'en 2024 avec une année en option. Sergi Martinez, je viens d'en parler. Et sont arrivés donc un nouveau coach, tout d'abord, Roger Grimao, qui était un ancien de la maison. Il a signé jusqu'en 2025. Dario Brizuela de Malaga jusqu'en 2026. Joël Parra de Badalone jusqu'en 2027. Willy Hernan Gomez jusqu'en 2026 avec une année en option. Et le coup du mercato, on verra si c'est en bien ou en mauvais. Jabari Parker jusqu'en 2024. Ce Barça, ça y est, le temps de l'abondance est terminé. Euh, le rêve de gagner le Final Four avec Jasikevicius est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez, Lucas? Moi, j'aime bien. C'est rare. Écoutez bien. Moi, j'aime bien ce que fait Barcelone. Là, il y a une petite cohérence de bon. On réduit l'enveloppe et on repart sur des bases un peu plus espagnoles, j'ai envie de dire. Pas forcément par l'origine, mais le côté un peu plus familial, produit du terroir. Vas-y, on va développer Joël Parra, on va tenter deux, trois petits coups à gauche, mais on revient quand même sur une équipe plus light, qui a un côté plus basket. Et ben, ce roster-là m'intéresse nettement plus que celui de l'année dernière. Du coup, on peut refaire la connexion Panathinaikos-Barcelone, mais voilà, on perd cet aspect surpayé avec trois potentiels, cinq majeurs à faire avec que des joueurs différents et ça passe largement les playoffs. J'aime beaucoup. Euh, je pense que la meilleure signature cet été, ça a été évidemment celle de Grimao, dans le sens où tu te débarrasses enfin de Jesse Kivicius, c'est-à-dire que tu vas retrouver des joueurs qui se sont totalement perdus. Je pense évidemment à Nikola Kalinic. Je suis très curieux de savoir ce que va donner Nicolas Saprovitova, qui était un peu le seul à avoir ce côté électron totalement libre. Est-ce qu'il va continuer à avoir cet aspect-là? Est-ce qu'il va avoir du mal à s'adapter en fonction de nouvelles stratégies, nouveaux plans de jeu? Que va faire Thomas Satoransky aussi, qui était un vrai bon métronome? J'en attends énormément de Yann Vezeli aussi. Est-ce qu'il serait capable de reprendre un rôle un peu plus dominant, sachant qu'il y a Hernan Gomez déjà à côté? Voilà, la petite touche Jabari Parker, c'est bien, tu te permets de tenter un petit quelque chose, tu te refais j'ai pas envie de dire une Dante Exum 2.0, mais dans le côté, enfin, dans le texte, il y a quand même pas mal de choses qui se ressemblent, hein. Un prospect de NBA qui avait du mal à évoluer, un côté un peu grand, dadais, chewing-gum dur. Moi, je trouve il y a quand même quelques ressemblances. Il faut le relancer. Si ça foire, ça foire. Si ça foire pas, bon, bah, t'auras tout gagné. Euh, moi, je trouve que pour l'instant, de ce que j'en ai vu, Jabari Parker, il n'est pas en phase du tout, il n'est pas en forme. Mais après, c'est un pari à faire sur le long terme, dans le sens où s'il arrive bien chaud, s'il a compris le basket FIBA d'ici la fin de saison, tu peux avoir un apport de sa part qui est plus qu'honnête. Alors, je ne vais pas trop donner les chiffres, mais tu vois, tu peux avoir un mec en 10, 5, 4, régulier, avec de bons pourcentages, avec un physique qui s'est un peu retrouvé sur un basket qui est un peu moins intense qu'un rythme de NBA. Donc, à voir. J'aime bien. Il y a des signatures que j'ai trouvées très modestes, du coup, pour ce que Barcelone a pu faire sur les dernières années, mais plus logiques et qui forment quand même un effectif assez intéressant. Je sais plus combien je les ai, je vais essayer de regarder rapidement. Je crois que je les avais sixième. Je les avais sixième, ouais. Sixième, ouais. Bah, nous tous quasiment. 6-5, ouais. Il n'y a que Damien qui est quatre. Ouais. Ouais, je les ai vus un peu plus haut. C'est pas comme Ali, qui les voit huitième, tout juste hors des playoffs, qui n'y croit pas beaucoup. D'ailleurs, évidemment, on le retrouvera sur le match contre les Fesses. C'est lui qui sera au commentaire, donc on va forcément se régaler.
Surtout vu tout le bien qu'on a dit de l'Anadolu Efes dans le tiers 2. On risque de s'amuser. Ouais, non, je sais pas pourquoi. Je pense que je vais rejoindre Romain, qui le dit beaucoup en off, sur l'idée que la meilleure signature du FC Barcelone, c'est le départ de Jasikevicius, en fait. On a vu tellement de joueurs s'épanouir en quittant le FC Barcelone. Là, c'est carrément le coach qui quitte le FC Barcelone. Donc, est-ce que ça va pas libérer des potentiels chez certains? Tu as annoncé tous ces joueurs-là dont on attend beaucoup, Lucas. Est-ce que c'est pas ça qui va un peu libérer le FC Barcelone? Je me dis que c'est ça, entre guillemets, le bon coup du mercato. Pareil, j'attends de voir. Je vais être, je pense, très patient cette année, bizarrement. Un peu comme toi, Lucas, je suis assez fan de cet ensemble qui se crée à Barcelone. J'attends de voir ce que ça va donner pour juger, mais je suis pas mal hypé. Plus de place pour Kalinic, ou en tout cas qu'on le voit un petit peu. Comment? Satoranski a l'air très très chaud. Là, j'ai vu quelques images. Il a l'air très en Sur canne pour la Poirier. reprise. Il a mis un pétard. Oh, le J'a- saloperie. J'attends Oh, James oh. Nagy parce qu'il envoie salement. Il avait déjà Ouais. salement envoyé l'année dernière. Il s'est frotté un petit peu aux US, aux Ricains, sur des workouts et autres. Hornets. Et Hornet, c'est le IR2 est toujours très attendu chez les jeunes comme ça là. Donc je suis assez chaud, je suis assez chaud sur lui. Mais globalement, pour l'instant, ouais, je laisse ce groupe-là se faire et j'ai hâte de les voir lancer avec un nouveau système, un nouveau coach, des nouveaux concepts. Ça va plus du tout jouer avec Mirotic en point de focal, mais beaucoup plus avec un collectif. Ça va jouer plus en pick and roll. À voir. Je suis très chaud sur eux. J'ai envie que ça tourne, de voir Vesely à son plus beau niveau, Kalinic et compagnie. J'ai vraiment envie de voir ce que va donner Jabari Parker. Je sais pas si vous avez un avis plus détaillé sur lui. Moi, je suis chaud. Je les vois accrocher le haut du panier sur le classement. Jabari Parker sur 3 matchs de Liga ACB en ce début de saison joue 13 minutes de moyenne pour 9,3 points, 2 rebonds, 7,7 dévals. Il y a des pourcentages corrects, 46,2% à 2 points, 50% à 3 points. Donc voilà pour lui. Je pense que l'adaptation est encore en train de se faire. Il était titulaire face au Real ce week-end. Le 5 majeur, je vais le reprendre. Donc Roger Grimao a lancé Satoranski, Laprovitola, Kalinic, Parker et Hernan Gomez. Je pense que à terme, ce 5 majeur peut avoir une sacrée gueule, non? Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec Damien dans l'idée qu'on va leur laisser du temps. Je pense qu'on va être sympa avec Barcelone cette année, globalement parlant, et qu'on va se laisser bercer tranquillement. L'interrogation globale, au final, c'est qu'est-ce que Grimaud peut faire de ce groupe-là? Quelle patte, quelle signature il peut donner sur cet effectif-là? De ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être joueur, en tout cas. De quelques flashs que j'ai vus, c'est des systèmes avec de multiples options. Ça sera, à mon avis, un peu moins pointilleux que Jasikevichus, qui, Rigide. voilà, rigide Ouais. et pointilleux. Ouais. Justement, peut-être avec cette idée que la grinta de la Provitola puisse s'exprimer encore plus. Mais sur ce que j'ai vu, au moins offensivement, ça avait l'air d'être joueur. Et ça, je pense que ça peut à terme être très intéressant au vu des talents qu'il a et au vu de la complémentarité qu'il peut avoir. Parce que on trouve une équipe quand même avec un recrutement assez espagnol, forcément Hernan Gomez, Brizuela, Para. Le coach est de la maison, connaît un peu les valeurs, etc. Donc je trouve qu'il y a peut-être une identité à creuser de ce côté-là avec cette grinta espagnole, s'inspirer peut-être de l'équipe nationale. Je sais pas, je suis mitigé, mais en bien. J'en attends plein de belles choses. Ouais, t'as envie, vas-y, donne, là, tu sais, Non, mais c'est vrai. Allez, Ça attise la curiosité, en Ouais, fait. c'est ça. Ça Et donne j'ai envie d'aller l'impression que ça autant. Ouais. c'est la peut petite faire des beaux loupiote, matchs. tu vois. C'est clair, c'est clair. Autant la saison dernière, j'avais pas envie de les voir parce que c'était saoulant à force, franchement.
Et ouais, cette année-là, tu vois, je pense que je m'y attardais un petit peu plus. Et comme tu disais, Dame, plus de patience, tu vois, parce qu'on va moins en attendre peut-être, moins de stars et tout. Mais non, non, moi, ça attise ma petite curiosité, cette équipe-là. Non, mais c'est marrant parce Voir que ce que tout ça se va fait faire. sur le départ de Jasikevičius, en fait. C'est On va fou à être Ouais, quel moins point dans il mais un, libère tout le monde, hein. il a passé deux ou on va trois être, saisons à Barcelone. C'était juste. Pourtant, c'est un joueur que j'ai kiffé. Hein, je dis, je sais pas combien de fois, Jaki Vicius, voilà. Mais il n'était pas fait pour coacher Barcelone avec autant de stars, en fait. Je pense. Enfin, où il est Bah, devenu tu trop vois, psychorigide. si tu lui donnes l'effectif actuel, j'y crois plus à ça avec Mais Jasikevičius à la tête que un peu comme son époque Zalgiris, en fait. Tu dans vois? l'idée, ouais. Pas de grosse star, mais un meneur d'homme capable de faire quelque chose, quoi. Après, on va pas non plus se voiler la face. Le roster est quand même sacrément chargé. Oh, Oui, Là, mais on pas parle plus que comme l'année si, dernière. voilà, c'était c'est pas une les équipe de Détroit, Žalgiris. quoi. C'est pas une équipe Mais, de mais départemental avec, 3, quoi. avec l'idée de combler les manques avec des joueurs de complément. Euh, et pas faire une équipe de complément comme on a pu voir sur les premiers tiers. Mais c'est vraiment axé avec les moyens qu'ils ont, parce que n'oublions pas qu'il y a eu Ils ont la sacrément coupe, réduit, la hein. coupe budgétaire, même si, enfin non, même j'allais dire même s'ils s'en sortent bien sans Mirotic, mais non, parce qu'ils ils vont continuer à le payer, c'est con. Mais du coup, ils ont réussi quand même à trouver un joueur majeur, Hernan Gomez, parce qu'à mon avis, ça va aussi passer beaucoup par lui. Parker, il tente un coup, mais après, c'est de l'espagnol et notamment un jeune avec Para. Mais ouais, je trouve qu'ils ont quand même rempli les cases avec des joueurs de rotation qui peuvent compléter donc les monstres qu'il y a, Satoransky, la Provitola, Kalinic, etc., etc. Je trouve plutôt pertinent. Et ils vont, je pense, réussir à nous lancer deux, trois gamins. On a vu avec Nagy qui est là depuis un moment, mais ils vont bien avoir deux, trois gamins pour compléter tout ça. Ils en avaient fait revenir aussi en prévision, notamment Caicedo, je crois qu'il va être dans l'effectif. Pour le Barça, je crois qu'on a fait le tour, sauf si on m'arrête. On va passer à une nouvelle équipe. Elle est française, c'est l'AS Monaco. Oh, là, c'est Monaco. L'AS Monaco Las. qui a perdu peu de monde. Ambroise Couture qui était un espoir. Chima Moneke qui est parti du côté Il était pas de là. Vitoria, qui voilà, est venu Il est s'installer passé. sur le banc. Il a Il est récupéré une venu, petite il a bague de acheté champion. une petite chemise à fleurs, des flip-flops et puis basta, hein. Hum. Donc il a fait qu'un passage, mais sinon ils ont perdu peu de monde. Ont été prolongés John Brown jusqu'en 2024 avec une option sur l'année suivante, Jaron Blossom Game un an de plus, et Mote Younas qui lui a signé jusqu'en 2025. Sont arrivés Peter Corneli jusqu'en 2026 en provenance du Real Madrid, Terry Tarpey du Mans 2026 lui aussi, Mam Jaite que nous avons accueilli Pardon. en provenance de la Virtus jusqu'en 2025. Il y a un petit, alors je crois qu'il était à l'INSEP, c'est Théo Pichard qui a été signé jusqu'en 2024. Et enfin, ce qui a fait parler beaucoup, beaucoup, beaucoup la twittosphère et le monde du basket, c'est Kemba Walker qui arrive de la NBA et de l'infirmerie de la De NBA, on va l'hôpital. dire, voilà, C'est ça. C'est qui est ça, la maison signé de sur convalescence. 1 an. Messieurs, on a affaire à une équipe qui a terminé troisième du Final Four. Est-ce que avec ces recrues, on peut s'attendre à mieux ou à moins bien? La question est un peu faussée, vous me voyez venir. Qu'est-ce que vous en pensez? Romu, qu'est-ce que Voilà. tu penses de cette équipe? Ah, vous connaissez mon amour pour Monaco. C'est bien pour Ouais. ça que je te pose la Bah, ouais. question. Non, je Il pense faudrait que tu montes ton que. tatouage de Mike James un jour là sur le torse parce qu'il est quand Ah même non, bien. il est sur une partie qui risque d'être censurée, en fait. C'est pour ça. Le torse du bas. C'est exactement. Non, moi, je pense que j'ai dû les mettre sur le même rang que l'année saison dernière, en fait. Parce que voilà, ils ont quand même un effectif. Ils sont dans la continuité, donc je vois pas pourquoi ils feraient moins bien. Bah, en fait, Après, c'est toi qui les as le plus haut d'ailleurs. Tu les as non, mais quatrième. c'est ça, c'est ça, ils ont fait. Je les ai laissés dans. Ouais. Ah, Je me dis dis, ouais, donc, ils vont. l'enthousiaste. T'as vu ça? Non, non, mais ouais, ils ont l'effectif ouais, pour faire la même saison. Après, l'ajout des. Même JT, voilà, est-ce que ça va être une plus-value pour Monaco en Euroleague? Voilà, il fait une bonne saison en Eurocup avec Virtus et un peu moins bien derrière en Euroleague. Mais ouais, Petr Corneli, je trouve ça cool qu'il soit arrivé à Monaco quand même. C'est cool pour lui. Il jouait plus beaucoup Ah, au bien Real, sympa. donc voilà. Non, non, mais ouais, ça fait bien plaisir. Tarpey, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en Euroleague.
Ça me fait chier qu'il ait le maillot monégasque, mais bon, écoute, ça va lui faire une Bah, ça fera un expérience. maillot à aller chercher. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais non, non, Tarpey, j'ai hâte de voir. Vraiment, c'est le seul joueur qui me hype, comme on peut dire, à Monaco. J'ai hâte de le voir évoluer sur l'Euroleague. Kemba Walker, honnêtement, voilà. Je m'en cogne, mais enfin, ouais, je m'en cogne. Non, mais tout le monde s'est enflammé. Waouh, Kemba Walker, 1 an et demi sans jouer. Enfin, ouais, bon, Non, il y je en sais a pas ce que quatre, là. c'est. Il y en a quatre, ils se sont pas enflammés du tout, là. Combien ils te Non, disent, mais se sont pas enflammés? je crois que. Non, non, c'est ça. Mais voilà. Ouais, je pense qu'ils vont continuer à faire une. Ouais, je dis, ils vont rester sur leur position de la saison dernière. Après, de là aller chercher le titre, je sais pas. Les garçons. Lucas, t'es pas inspiré? Eh ben, écoute, t'as perdu des éléments pas immensément importants. T'as rajouté des joueurs encore meilleurs. Tarpey, très bien. Corneli, très bien. Jaité, très bien. Tata Tourelle pour suppléer un peu Donta Hall et Moté Younas qui sont plus quand même dans d'autres registres. Ça te permet de jouer différents baskets. Logiquement, tu dois faire autant dans l'espoir de faire mieux. Mais je pense qu'il va avoir peut-être un peu de zizanie, quelques blessures. On sait que Jordan Love pourrait revenir en octobre. Est-ce que Kemba Walker walk encore? Je sais pas. Euh, voilà, il y a quand même deux, trois interrogations. Il y aura toujours le spectre tantrum. À quel moment Mike James va nous péter une durite dans la saison? Donc ça va être aussi le feuilleton à suivre. Le fil rouge de la saison. Ah, par exemple, dans ma preview, je dis j'ai le Maccabi devant où je trouve que voilà, il y a eu un côté renforcement plus avec une volonté de faire une grosse saison. Monaco a prouvé, Monaco cherche désormais à faire partie du paysage de l'Euroleague. Donc, aller chercher la première, deuxième place, je pense que ça ne les intéresse pas nécessairement. L'avantage du terrain, c'est le plus important pour eux. Voilà, on prend les mêmes et on recommence et on essaie de faire mieux. C'est rien de plus. J'ai une Ouais, petite. Vas-y, Damien. Damien, vas-y, vas-y. Non, 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 juste j'excuse. rapido, parce qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je suis assez d'accord sur le principe d'avoir quand même une upgrade. Cornelis, c'est cool, parce qu'ils ont essayé d'avoir ça chez Blossom Game, mais ça n'a pas marché. Il avait le physique, mais pas le shoot. Cornelis va vraiment apporter cette dimension tir à mi-distance, voire derrière l'arc, qui est intéressante pour eux. Walker, aujourd'hui, je le prends même pas dans l'équation, en fait, parce qu'on ne sait pas trop où il en est physiquement. Il n'y a aucune certitude sur ses capacités à jouer. Alors, en Betclic, je sais pas. En Euroleague, à mon avis, il n'est pas encore prêt. Si jamais il doit l'être à un Pas sûr moment. qu'ils fassent un match de BetClick, pour être honnête. Pas non plus. Après, là, il y a eu quelques matchs que j'ai pu voir. Euh, Lloyd, ça fait vraiment chier. Pas juste d'un point de vue scoring, mais organisation, leadership, parce que c'est pas Mike James qui est le leader. Il va On être le le leader répétera jamais assez que c'est Ouais. lui qui gère, hein. Ouais. sur une feuille de match, mais pour le coup, là, sur les derniers matchs, alors, ça a été très pauvre offensivement ou même défensivement sur les dernières prestations. Donc, en tout cas, c'est pas du jeu léché, c'est de la performance individuelle. Euh, Là, James, c'est pas plus là que ça reste de la bêtise pour lui, on sait l'intérêt qu'il y trouve. Mais je l'ai trouvé pas mal. À pas forcer les choses, il a pris des shoots quand on avait besoin qu'il prenne des shoots tout seul parce qu'on n'arrivait pas à trouver les solutions offensives. Donc c'est pas si mal que ça. Même, alors je sais pas s'il est blessé ou autre, mais c'est clair que ça ferait du bien. Donta est très très chaud, je le trouve bien en jambes, même si au niveau de l'adresse c'est moins ça. J'attends de voir, mais c'est cohérent comme les autres groupes. Le noyau dur est resté. Ils ont rajouté quelques pièces. C'est pas mal. Mais effectivement, voilà, le vrai point d'interrogation, c'est l'équilibre collectif. Est-ce que ça va tenir? Parce qu'au niveau des joueurs du roster, c'est mieux. Je pense il faut pas mettre Kemba Walker dans l'équation pour l'instant parce que de toute façon, si ça doit jouer, ça jouera quand bien, parce que c'est qu'il aura le niveau et c'est qu'il pourra apporter quelque chose à Monaco. Sinon, ils le mettront même pas en jeu. Ils vont pas jouer toute leur saison. Ils l'ont pour la hype et pour vendre des maillots et pour attirer du monde, même s'il n'y a pas beaucoup plus de place à Monaco. Le reste, le sportif va primer quand même, quoi. Il y a eu plein de questions soulevées un petit peu, l'état de Kemba Walker, le groupe, etc., l'animation collective. Euh,
Si là, comme ça, je vous pose la question et que je vous dis, en Euroleague, vous envoyez qui dans le 5 majeur? On part quoi sur On, Mike James en 1? on prend en équation Lloyd blessé ou pas? Pour l'instant, il n'est pas là. Donc, Ouais, on pour le joue lancement de la Bon, ça va être saison rookie. cette Okobo, semaine, quoi. ça va Donc, être Okobo Mike et James James. Okobo. Ouais, Okobo James, ouais. On met Montiunas. quoi? Non, non. Moi, je tente James Tarpey, Diallo Alors attends, Brown. Tu jettes Tarpey dans le 5 direct? Ouais. ce qu'on a envie dans le 5 ou Ce pas? que vous imaginez, Ouais, ce que ouais, vous aimez ouais. bien. Moi, je veux, ouais. James Tarpey, Diallo à voir. Et par moment, ouais, on va faire un Corneli, Jaite ou Motiejunas, tu vois. Mais Ok. je pense qu'il faut cet alliage. Il faut cet alliage de Mike James fidèle à lui-même et des dalleux autour, mais capable de rentrer des pions. C'est pour ça que je parle de Corley, Tarpey, qui vont apporter énormément, mais qui seront capables de mettre quelques points Du et d'avoir spacing. une tourelle qui soit à qui on distribue du ballon, que ce soit sous le poste ou que Motiejunas nous fasse ses petits moves. Même dans Taol, dans l'idée, ça me dérange pas, mais bon, je pense que je suis plus lourd que lui et il a un corps taillé comme un coton-tige, donc je préfère avoir un peu plus de solidité quand il faut se taper du niveau, quand il faut se taper du gros morceau en face. Ouais, j'ai quand même du mal à retirer l'équation Ouattara, qui a l'expérience du coup avec Monaco et qui doit ronger son frein depuis un moment quand même, notamment avec l'équipe de France. Moi, ça me fait chier parce que ça reste un spécialiste. Est-ce qu'il est devant Tarpey à l'expérience? Oui. Au vécu Euroleague, oui. Au niveau, je suis pas sûr. Ça doit être deux profils à peu près similaires. Mais Ouattara, je l'ai trouvé très fiable sur les derniers matchs avec Monaco la saison passée. Mais je En préfère tout cas, l'avoir sur sorti les... de banc, justement. Mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Franchement, mais comme ça en sortie de banc, Mais tu peux dire la même ça chose peut des être Tarpé, pas donc mal. ce que dit Ouais. Damien s'entend très bien aussi, Bah, mais peut-être que niveau Tarpé offensif, tient plus longtemps. Ouattara apporte plus, quoi. Niveau offensif. Oui. Je sais pas. Je Mais sais pas. avoir associé, avoir Ouattara, Mike James à côté, je préfère avoir Yakuba vraiment en sortie de banc ou vas-y, là, c'est ton moment, sortie de la Tu cave, rentres on en a mis la mission et lumière puis et vas-y, quoi. 10 Mm. minutes et puis t'es à fond, quoi. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais Diallo, moi, c'est le gros point d'interrogation du groupe. Parce qu'il a disparu au fur et à mesure. Ouais. On avait une Ouais. très grosse hype. Et le mettre dans le 5 en poste 3. Ben, Blossom Games, c'est la même chose, hein. On était Ouais. très haut dessus et ils ont été atteints les deux d'une rock gréite aiguë, on va dire. Donc, c'est peut-être là l'interrogation, on va dire. Et j'ai pas envie de décaler un mec pour autant. Tu peux essayer de mettre Tarpé ou Ouattara en 3, mais là, après, ça devient trop Mhm. étiolé, alors que tu as quand même le luxe, on va dire, de doubler ou tripler tes positions. Donc, faut tenter de toute façon, hein. Ouais, t'as besoin de son impact physique, au minimum, quoi. Mm. Romain, toi, tu mettrais quoi du coup? Mike James. J'aurais bien tendance à mettre Elio Kobo. Après avoir les rotations, il sortirait peut-être rapidement. Et j'étais en train de réfléchir à faire un truc un peu fou. Mais j'aurais bien mis un John Brown en 3, Corneli en 4 et Donta Hall en 5. J'ai pensé John Brown en 3 aussi, mais c'est pas lui faire un cadeau, je pense. C'est pas lui faire un Mm, cadeau, mm. mais je sais pas, j'ai eu ce flash Mais où. après, lui, le cadeau, il s'en fout. De Ouais, toute façon, et puis c'est pas Oui. faire un cadeau au poste 3 d'en face. Non, oui, c'est clair. voilà, non plus. Ouais, mais il est meilleur près de l'arceau à défendre comme un petit 5 ou un gros 4. Je trouve qu'à être plus loin déjà du périmètre où justement il peut arriver peut-être plus en second rideau, mais si tu l'as vraiment près de l'arceau, c'est mieux, je trouve. Bah, de toute façon, il est bien sur du tir à 3-4 mètres. Oui, Sur, pas plus. Voilà. Oui, voilà, mais c'est ça. Mais Ouais, ouais, j'ai eu ouais, ce flash. Après, je pense que Diallo ira au charbon parce qu'il est capable aussi d'amener un bagage complet, offensif, défensif, à voir parce dans que le c'est match. lui qui doit l'être, hein, de base. Oui, Ouais. bien Mm. sûr. Mais par contre, par contre, sur le poste 5 je suis arrêté sur Hall parce qu'en fait, euh,
Hall, il fonctionnera bien avec Okobo, ça se voit en championnat de France. Mike James le sert pas trop. Okobo le cherche tout le temps sur du alley-oop, sur des pick and roll. Et moi, se pose la question avec tout ça, c'est OK, on fait venir même JT. Il y a Donta Hall, il y a Moté Younas. Moté Younas, on a passé les trois quarts de la saison à dire il joue bien quand il est servi. Maintenant, on a rajouté même JT qui, sans lui faire offense, et on lui passe le bonjour, euh, à la Virtus s'est régalé parce que Milos Teodosic Milos. était le spécialiste pour le servir. Maintenant, qui va le servir à Monaco? Qui? Jordan Lloyd. Ouais, Jordan quand il Lloyd, sera en qui retour. du Ouais. coup n'est pas là, au moins Ouais, jusque là, on l'a C'est dit. ça. Mais c'est Donc, vrai que c'est un intérieur qui a besoin, ouais, qui a besoin d'être servi. j'ai Ouais. peur pour le secteur intérieur de Monaco qu'il ne serve à rien et que c'est ce qu'on a Dontaol dit, hein. ne marche que parce que ben, c'est un marsupial et qui va monter vite au cercle. Mais les autres, Moté Younas, va falloir que ce soit le bon meneur. Alors on attend qui? On attend Okobo, on attend Strazel. Strazel en Euroleague, est-ce qu'il joue beaucoup? Je ne sais pas. Euh, ou alors est-ce qu'on attend que ce soit, je ne sais pas quel club en face avec un secteur intérieur un peu moins bon? J'ai ce problème, moi, avec l'AS Monaco, où, bah oui, il y a du talent un peu partout, mais on sait très bien que la tendance, ça va être Mike James, Okobo, et puis après, bah, il y aura forcément Jordan Lloyd. Donc j'ai de la peine un peu pour le secteur intérieur, et c'est pour ça que je m'arrête sur Donta Hall, parce que bah, il va défendre, il va monter au contre, et puis après, il va monter sur les loops d'Okobo. Voilà, je suis un peu arrêté sur ça, parce que j'ai vraiment de la peine pour les autres. Pour Monaco, c'est bon? Ouais? Ouais. On est bien. Ok. Ouais. C'est quand même beau d'avoir fait le tour de Monaco sans rien dire sur Kemba Walker. Ça annonce vraiment ce que. Bref, on a déjà fait un épisode Oui, dessus, voilà, les gens peuvent y mais retourner. On n'y croit pas. Enfin, j'ai regardé le début de saison en Betclic Elite. On le voit quasiment peu. Enfin, il n'a pas voire joué. pas du tout. Non, mais il joue pas. Mais en plus, les caméras ont pas l'air d'aller le Non, chercher il ni n'est pas là. rien. Non, mais je On pense le qu'il voit est pas. exclusivement pour l'Euroleague. Enfin, pour l'instant, ils ont fait une grosse com quand il est arrivé. C'est Depuis, ça. Ouais, on t'as sait pas, encore plus parler. on sait même pas s'il va bien, on sait même pas dans quel état physique. Et Monaco n'a pas Il l'air d'être tient du sur genre ses à deux jambes et communiquer sur. il porte le short. Il a fait 2 dribbles au Mediaset, donc il tient debout. Ça va. Bon, bah, déjà on est bien avancé. Mais ouais, pour l'instant, ça communique très peu sur lui. Donc je vois pas pourquoi on s'arrêterait beaucoup plus longtemps. Mm. Euh, on commence les trois dernières équipes avec une équipe qui est chère au cœur de Romu, c'est l'Olympiakos. L'Olympiakos qui a donc perdu son MVP, Sacha Vezenkov. Joël Ah, Bolomboy est parti du côté de Zvezda. La Taribo chance est de gagner le parti. titre l'année dernière. Et Kostas Sloukas est arrivé chez je, l'ennemi au je m'en suis, je m'en suis, Panathinaikos. je m'en suis pas remis. Entre Sacha et Costas, oh les crasses quoi. Les prolongations avec Thomas Walkup jusqu'en 2027, Larenzaki jusqu'en 2026, tout comme Papa Nicolaou et Shaquille Makisic jusqu'en 2025. Pour combler un peu tous ces départs, il y a Giorgos Tanoulis qui arrive de Prometheas Patras, un intérieur très jeune jusqu'en 2027, Nicolas Milutinov jusqu'en 2025 en provenance du CSKA Moscou, Nigel Williams-Goss qui a été le premier, je crois, annoncé très rapidement de retour à l'Olympiakos jusqu'en 2025. Et enfin, les deux derniers, Luke Sikma qui arrive de l'Alba Berlin, on va dire, pour compenser le départ de Vezenkov, il a signé jusqu'en 2025. Et le dernier en date, Chipe aux Algiris, Ignace Brasdekis. Romu, c'est ton équipe. On va C'est te mon laisser équipe. The floor balancer is dessus. yours. C'est ton moment. Qu'est-ce que tu penses de cette Olympiakos nouvelle version entre les départs et les arrivées surtout? Je t'avoue que, bon, on le sait tous, hein, la perte de Sacha, c'est compliqué à combler. Hein. Gérer. C'était le couteau suisse. J'aime trop quand il dit la perte de Sacha. C'est comme s'il venait de perdre C'est son Bryman, hein, fils. c'est ça. Non, mais voilà, c'était le joueur qui faisait kiffer. Enfin, voilà, il martissait les feuilles, il était partout. La signature de Sigma, franchement, je kiffe. Alors, il n'aura pas le même apport, hein, mais au niveau QI basket, moi, je pense que ça peut matcher direct, tu vois, entre Barzokas. Enfin, la philosophie de jeu qui est développée à l'Olympiakos, honnêtement. Sigma, moi, ça me va très bien. Après, Milutinov, c'est cool qu'il soit arrivé. Il fait une bonne Coupe du Monde, tu vois. Donc, franchement, s'il continue dans cette lancée-là, il doit faire un double-double, je crois, en amical ou en début de saison, là. Ouais, Il est peinard. plutôt, non, mais il est plutôt pas mal, tu vois. S'il se blesse pas, honnêtement, il y a quand même deux Comme paires d'hab. d'intérieur, tu vois. Fall C'est et, la bah clé. ouais, c'est son problème, quoi. Alors, le truc, c'est que c'est mis Fall sur le banc, j'ai l'impression.
parce que j'ai cru voir que, bah, pour l'instant, hein, sur De le toute façon, c'est Moutinov qui problème de était riche, titulaire. hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, deux intérieurs de 2m13 et 2m, enfin, c'est 2m15, 2m, pareil. C'est toujours pas mal d'avoir ça dans la raquette. William Goss, honnêtement, je l'ai trouvé. Il s'est un peu craqué au Real sur sa première saison. Mais non, franchement, sur les playoffs, je trouve qu'il a fait des bons passages Il a sur les rendu derniers matchs. service. Il y a des Honnêtement, moments, Il a notamment été ultra clutch. sur la série contre le ah Partizan, bah, une fois que les autres ils se notamment. sont tapés, il a été très 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 Non, non, mais utile. tu vois, alors que quand même, pendant un an et demi au Real, c'était compliqué quand même. Enfin, il a été blessé un petit moment, je pense, sur sa première saison. Mais non, non, moi, je suis content qu'il revienne au Berkane, tu vois. Et alors, Brad Stekis, pardon. Je l'ai pas beaucoup vu la saison dernière aux Zalgiris, mais bon, Sigma, Bradzekis peuvent peut-être combler un chouille le départ de Vezenkov, mais voilà, on restera dans la philosophie de l'Olympiakos. Partage du ballon, du QI basket. Moi, il me faut encore kiffer, moi. Tu vois, ça va rester ma team encore cette saison, je pense. Et, Sloukas, putain, Oui, le c'est pour ça. chacal. C'est pour ça Le que tu mets chacal. 14, plus de 14 crédits sur Milutinov dès le début de saison en fantasy. Arrête, on m'a tellement mis le doute que j'ai changé 50 fois d'effectif et je suis pas encore prêt. Je suis pas encore prêt. Et du coup, voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, Sloukas, ouais. Dégoûté qui s'arrache, mais bon, il voulait du temps de jeu, donc d'après ce que j'ai compris, Ouais, il il a voulait du temps de jeu, ouais. du temps de jeu d'argent en fait, du temps de jeu Ouais, d'argent. ouais. Non, moi je suis plutôt confiant pour cette équipe. Tu vois, je les ai calés deuxième sur la saison régulière, parce que pour moi, ça va rester une belle équipe à battre, ouais, clairement. Moi, je suis content du recrutement, franchement. Ok. Ouais. Jason un peu moins, mon fiston. Sigma, il est pas fan. Pourtant, je lui mets des tartes, hein, mais Va il veut falloir pas. Ça va qu'on lui venir. en parle alors. Il va falloir qu'on lui en parle. Et Ouais. voilà, allez, on va avoir les stress s'enfonce sur le dos maintenant. Et en plus, Oh, il veut les le fans. maillot de Slucas du Pana. Non mais voilà, double affront quoi. Tu vois comment on les élève? C'est dingue, hein. À partir du Un moment où tu gras. m'as dit que c'était un fan des Celtics et de Tatum, bon, bah voilà, il n'y a plus rien à faire, hein. Tu vas me dire que tu préfères le maillot du Pana de Non, cette année? non, c'est Jason qui veut le Ouais, maillot de Slucas ouais, du Pana. ouais, T'es fou, mais jamais ouais. Laurent en fait. Ça sent. Non, non, c'est pas possible. J'ai Mike Baptiste et ça me va très bien en maillot du Pana. Donc non, voilà, pour revenir à l'Oli, franchement, hâte de voir leur saison aussi. Ouais. Ok. Lucas, qu'est-ce que t'en penses? Je les ai mis quatrième, mais je t'avoue que la signature de Bryce Dekis, que je déteste, T'es m'a fait quand même. plonger. Enfin, non, je peux pas dire que je ne déteste aucun joueur, à part ce cher Patrick Beverley, mais je n'aime pas. C'est juste, j'aime pas le profil. Mais pour le coup, il va apporter un truc à l'Olympiakos, je pense. À mes yeux, je trouve que Brazdeikis va combler encore plus le départ de Vezenkov que Sikma. Parce que le ballon circule bien avec ou sans Vezenkov. Sigma va juste continuer de jouer le rôle que Vezenkov avait avec cette vision, ce déplacement et ce jeu de passe. Mais Brazdeikis assure un apport offensif que Vezenkov générait par le système Oli, mais aussi que Sloukas gérait par ses moments de coup de chaud, de clutch attitude. Et, euh, et ça, je trouve que c'est vraiment une très belle pioche. On a souvent tendance à dire que les équipes qui se sont fait tarter par le champion essayent de recopier, on va dire, la recette. Et je trouve que le Pirée a montré vraiment cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'ils se sont fait défoncer par Gershon, Tavares, Poirier dans ce style de jeu-là et avec tout l'effectif qu'on leur connaît. Ils ont dit, OK, on remet ration double à l'intérieur. Sigma, Milutinov, boum, allez. Et ça, c'est intéressant à voir parce que l'Olympiakos l'année dernière a déroulé sur la saison régulière. Il y a plus de preuves à faire là. Là, l'objectif, c'est Bah, c'est le finale titre, c'est et ça. gagner la finale. Un. Et dans ces moments-là, c'est là qu'on voit les équipes et les grands coachs se révéler. Je suis très curieux de voir si ils vont être capables de faire mieux, pas dans le nombre de victoires, dans le jeu, d'arriver à être encore plus dominant, écrasant et de laisser encore moins de chances possibles. Donc, à voir. Je suis pas du tout emballé par la signature de Nigel William-Goss qui fait un bon match sur 9,
qui peut avoir un moment d'éclat où il va t'apporter quelque chose. Et c'est une bonne chose justement d'avoir récupéré une personne comme Luke Sigma qui va au moins fluidifier le jeu et qui va au moins t'assurer un rôle de deuxième meneur sur le parquet par son jeu de passe. Ouais, c'est ça, je suis entièrement d'accord, Lucas, sur le Ah, côté j'aime bien. Brazdeikis va plutôt chercher à compenser, enfin, ils vont plutôt chercher avec lui à compenser le départ de Vezenkov. Pour moi, Sigma, il est plus un intermédiaire, mais dans l'organisation du jeu, plus pour remplacer Sloukas, en fait. Parce il va pouvoir décharger un petit peu Walkup et même, comme tu disais, William Goss, qui finalement va se trouver une fois sur 4, 5. Buchanan. Euh, N'oubliez pas le petit et Canan. qui et Canan qui a fait ouais, mais il deux aura pas bons ce côté. matchs, qui a fait deux bons matchs face au Mais tu Fener. vois, Il aura pas ce côté gestionnaire dont va pouvoir avoir besoin Ouais, en plus. l'Olympiakos. Et c'est vraiment là où tu vas avoir un peu comme James Nunnally parfois, un côté point forward qui va être ultra intéressant en fait. L'organisation va pas simplement se faire dès la montée de balle, mais peut-être sur une deuxième partie de système où là c'est Sigma qui peut vraiment servir de tour de contrôle et diriger tout le côté offensif. Et il va attirer, je pense que ça va beaucoup bénéficier à Brazdeikis en fait. Ah bah, c'est clair que si Barzokas utilise Sigma comme il doit l'être, donc en poste 4 avec une grosse vision de jeu, va falloir que les autres autour bouffent les espaces. Et Brazdeikis, je pense, on est d'accord pour dire que c'est pas le 3 points qui le caractérise le plus. Va falloir qu'il joue sur des backdoors, sur des coupes, et le jeu off-ball de l'Olympiakos se prête énormément à ça. Donc cette relation va être à surveiller. Là où moi ça m'impressionne, c'est que Sigma est tellement fort pour écarter les défenses, pour jouer ce rôle de meneur, donc être loin au-delà de la ligne à 3 points. Quand on rappelle ce que vous avez dit, hein, mais quand on a Fall et Milutinov à l'intérieur, ça veut dire que potentiellement l'Olympiakos, ils vont avoir que jeu en fer à cheval, les deux tontons dedans, là, chacun leur tour, avec Sigma capable de trouver des angles de passe phénoménaux. Bon courage un certain soir pour aller les stopper les deux, parce que le titan colossal et l'autre titan, là, ça va être impressionnant certains soirs, hein. Mais moi, j'ai hâte de savoir ce que Barzokas va faire de Sigma. Parce que s'il l'utilise pas comme il doit l'être, et s'il l'utilise différemment, j'ai peur. En fait, j'ai peur. Et ça, ce scénario n'existe pas, je refuse d'y croire. Ah ben je moi pense pas aussi. non plus. Moi aussi. Et je pense qu'il est beaucoup trop intelligent pour l'utiliser d'une autre manière. Mais effectivement, je pense que c'est le point clé de leur attaque. Et après, les autres vont se régaler. Makisic, Kanaan, tout ça, ils vont grave se régaler. Mais ouais, j'ai toutes ces options différentes avec Sigma sur du pic où il va pouvoir servir n'importe comment, le pop, le high-low, ça va être monstrueux. Je pense que si ça clique bien. Mais moi, je les ai mis combien? Je sais plus, je crois que je les ai mis troisième. Ouais, Tu as je les ai dû mis les mettre. Non, troisième. tu les mets deux. Troisième. Troisième, ouais. Moi, Ouais, Troisième, ouais. ouais, on les a mis troisième tous les deux. Romain troisième, moi quatrième, Damien et Romu Deux. Alors, deuxième. deuxième. Ouais. Ouais, Aaron, deuxième, ouais. Aaron les voit Et sixième. Aaron qui continue à Ah, prendre du crack il, puisqu'il est le il voit le sixième. pana premier, donc tu vois. Pardon. Et puis on va pouvoir faire Laissons, une transition sur le laissons, prochain après, mais voilà. on n'est pas Parce dedans. qu'il y en a d'autres qui vont lui tomber dessus sur Aaron là, notamment sur le classement du numéro 2. Ça va pas être triste. Pardon? Bon, eh bien, on a plutôt parlé de l'Olympiakos, on est plutôt confiant, on a hâte de voir surtout parce que voilà, l'effectif s'est bien renforcé, il tourne une page. Donc maintenant, il faut qu'on voit sur place. Ça commencera donc, on l'a dit, contre le Pana. Panathinaikos. On va passer à l'avant-dernière équipe qui donc va faire beaucoup parler, notamment avec le choix d'Aaron. C'est le Fenerbahçe. Arda, c'est pour toi, si tu regardes cette vidéo. Donc le Non, bah non, Fenerbahçe il y a pas. qui a donc perdu pas mal de monde. Là aussi, il y a eu pas mal de mouvements. Devin Booker est parti avec Arsène Edor du côté du Bayern. Tony Djekiri est arrivé au CSK, je crois. Kostas Antetokounmpo est au Pana. Ensuite, ils ont perdu Akpinar Geyik. Kalates est encore là, mais on ne sait pas trop. Bjelica est parti à Zvezda. Et ils ont recruté Arthur Zagars qui est parti en prêt. Les prolongations.
Nigel Hayes, Daishon Pierre, c'est sécurisé 2025 avec une année en option sur 2026. Marco Guduric jusqu'en 2026. Metekan Biersen 2025 plus une année en option. Et sont arrivés Georgios Papagiannis en provenance du Panathinaikos jusqu'en 2025. Certes, Alexandre Lyon, on en a parlé au moment d'évoquer Barcelone, 2025 plus une année en option. Nate Sestina 2024 plus une année en option. Le malheureux Raoul Neto, qu'on ne verra pas, mais qui a été signé jusqu'en 2024 avec une année en option, donc à voir ce que ça va faire. Et enfin, Yam Madar, le fameux chouchou de Lucas. Ça? Vas-y, c'est pour toi. Il me le fait pas, cet enfoiré. 2025 Yamada? plus une année en option. Deuxième Décalage, année, excuse-moi. deuxième année de Dimitri Sitoudis. Très honnêtement, pour en placer un mot tout de suite, j'ai longtemps hésité à les mettre premiers, mais je me suis dit que ils allaient probablement faire leur petite popote durant toute la saison, et je préfère qu'ils soient champions que premiers de la saison régulière. Ils étaient pas très loin, ils ont poussé l'Olympiakos jusqu'au match 5. Et là, le mercato a été bon. Ils gardent Calates parce que Neto est blessé. Ils amènent de la jeunesse avec Madar qui a été élu meilleur jeune de la compétition. Ils retrouvent leur trio d'intérieur. Donc tu remplaces donc Booker et Jekiri par Sanli et Papagiannis pour entourer Motley qui a fait une première saison incroyable. Et derrière, on va découvrir Nate Sestina. Pour ceux qui ne l'ont pas vu l'année dernière en Eurocup, vous allez très vite vous familiariser avec lui. Déjà, rien que le recrutement fait envie, mais en plus, tu as gardé ton noyau dur avec les prolongations. Et quand j'ai fait l'addition et que j'ai récupéré tous les noms, bah, tu dis que dans l'effectif, on n'a pas parlé, mais il y a encore Scotty Wilbekin, Tyler Dorsey, tu gardes donc Calates, il y a Motley, je viens d'en parler. Donc, tu as quand même une armada, Guduric. Guduric Kuturic, aussi, ouais. effectivement. Donc, tu as une armada qui, pour moi, à terme, doit faire du Fenerbahçe un candidat Final Four et pour le titre. Pour moi, cette année, c'est obligatoire, il joue le titre, c'est pas autre chose. Est-ce que vous partagez mon avis? Entièrement. Alors, je revois ce que vous avez fait, mais je crois que je suis le seul à les avoir mis premiers. Non, Romu est avec moi. Ah non, non, je suis Non, le non, seul à les non, avoir mis Max. premiers. Avec Max. Je les mets 3, moi. Moi, je 3 pense avec que un 3 plus. Un 3 plus. Vas-y, Lucas. Loli a déroulé l'année dernière, mais si le Fener se manque pas sur ses blessures, sur la petite coupe de fatigue qu'ils ont eue parce qu'ils tiraient sur l'effectif, je pense que ça se finissait au coude à coude. Et Oui. là, on parlait de Loli, Real, Barça et Fener. Euh, Cette année, le recrutement estival est meilleur. Tu as perdu du monde, mais je le trouve tout bonnement meilleur. Sanli Papagiannis, Motley, eh ben, bon courage, les défenses adverses. Moi, je suis 1m83, tout va bien, j'aurais pas de souci là, donc c'est très bien. À mes yeux, ils ont manqué le coach sur une seule chose, c'est Zagars. Ils n'auraient pas dû l'envoyer en prêt. Tu clôturais le cas Calates et tu tentes Zagars. Et là, tu y allais. Mais bon, Raoul Neto s'est blessé, c'était pas dans les plans, donc du coup, ils ont certainement dû dire, bon, bah Nick, attends, là, t'as pas encore posé la valise au check-in, ouais, bah, viens, enfin, vers la maison quand tu restes. Ouais. Et sinon, l'effectif, en fait, c'est même pas l'effectif, c'est les rotations qu'utilisait I210 n'ont pas bougé. J'essaie de pas répéter ce que Romain a dit, mais enfin, en fait, tu as déjà prêché le speech que j'avais. Et je pense que cette année, comme j'ai pu déjà en parler, cette année, c'est l'année du Fener où ils doivent montrer qu'ils sont premiers, un peu dans la même vague que ce qu'a fait l'Olympiakos l'année dernière, de OK, on est là, on est en place. L'année dernière, on s'est manqué, cette année, on va pas se manquer. Et pour moi, c'est top 3 réels prétendants au titre cette année. Les gars, Je parlais de l'Anadolu avec le meilleur back court même sur la rotation entre Larkin, Thompson Thompson. et Thompson, Bobois et comment il s'appelle Bryant, Elijah Bryant. Pour moi, le secteur intérieur 4-5 du Fenerbahçe, il est incroyable. Il est incroyable. Entre Motley et Papagiannis, je pense que Stanley arrivera peut-être plus facilement en troisième option
en troisième intérieur et il est pas dégueulasse en sachant qu'il va Ouais. pouvoir souiller avec Ouais. des tirs à mi-distance. Et par-dessus, tu mets Ace Davis et Pierre. Franchement, Ah, ils Pas sont mal. sexy, hein. ils Les sont deux qui Plutôt n'auront sexy, plus ouais. besoin de faire des matchs à 40 minutes, du En coup, si tout plus. va bien. Ouais. donc ils vont pouvoir être encore plus forts sur un temps de jeu plus restreint. Je trouve ça vraiment très très fort. Euh, donc ça, après, comme vous l'avez dit là, les Dorsey, Guduric et compagnie, euh, le truc T'as qui oublié m'embête, c'est Sestina que qui fait 2,06 m aussi, du coup, mais ouais. oui, non, non, mais c'est Ouais. vraiment sur le noyau dur et ce qui a été Ouais. ajouté là sur les noms un peu clinquants. Moi, ce qui m'embête plutôt, parce qu'on parle de Calates, mais aujourd'hui, Calates, il n'est pas enregistré en Euroleague. Ah, Ah ouais. Ça a fait des histoires de ouf, parce qu'en fait, dans la gestion de Calates, c'est merdique. En gros, il voulait d'autres options, ça l'a pas fait, mais le mec est resté parce qu'il est pro et parce qu'il a sûrement voulu prouver que ça pouvait être le contraire. Il y a eu le coup de Zagarts Hmm. qui arrivait, mais finalement, ils le voient en prêt. À mon avis, il se passe un autre truc. Est-ce que c'est parce que Hazer a mis la moustache à la Provitola que ça a excité Ditounis? Va savoir. Je sais pas, mais aujourd'hui, quand on va sur le roster Euroleague, il est même pas avec une photo, enfin, juste une ombre, un Ouais. contour. Il n'est pas enregistré. Il n'est pas enregistré Euroleague. Alors, la limite n'est pas encore tombée. Je sais pas ce qui se passe, mais du coup, en termes de meneur, tu as Will Buckin, Dorsey, ouais, Madar, qui va Madar. sûrement jouer un peu ce rôle-là. Guduric, qui est plutôt un sorti de banc, mais plutôt un 2 fiant même. C'est quand même ouais, le côté gestionnaire qu'avait Calates peut manquer aussi dans Et l'organisation du défense. collectif. Et la défense. Et Parce que Madar va l'être un petit peu. Il a moins l'envergure et la taille pour un poste pour défendre sur du 1. pour être, pour être complet, Calates n'était même pas dans le groupe pour le match de championnat hier. Ah, Alors, donc il est mis au frigo, quoi. sauf Il est avec eux. si Il est avec eux. Enfin, il a suivi le groupe parce que il était. J'ai suivi un peu les posts Insta des différents joueurs et tu le vois apparaître. Il a l'air de bien vivre avec le groupe, mais il est pas inscrit pour l'instant. bah, c'est bien, ça fait un bon 12e homme pour, Un, deux, pour trois, quatre, l'entraînement, cinq, c'est cool. six, sept. Ouais, c'est clair. Est-ce Moi, qu'ils je dis gardent pas ça, la mais possibilité de ramener Zagars en milieu de saison? Je sais pas s'ils peuvent faire ça, tiens. Parce que là, ça, ils c'est sont une bonne 15. question. Tu Ils sont vois? 15 pour l'instant sur le roster, donc ça voudrait dire qu'il faut faire un. Alors, a priori, si Neto, c'est vraiment. Je pense qu'il n'y a pas il y a pas de risque. Sa saison est Il morte, C'est ouais. devrait. out. C'est out. Ouais. C'est C'est ligament rupture C'est croisé? là. tendon rotulien. Ouais, bah ouais. Ouais. À mon avis, c'est Non, il y cuit en a pour pour lui. tout. Ouais, ouais. Après, moi, Et, je dis ça, mais Alexis Chouin n'a ni signé en Chine, ni à Zvezda, hein. et il est À toujours au voir. CSK? Non. Non, Non? non, Non, Bah, il il est a non, été il est libéré. nulle part. Il est libéré de toutes ses fonctions. Il est quelque part en transit. Oh là, il Ouais, chill. est-ce que le Fener aurait besoin de ce profil-là? Je suis pas sûr. non. Un meneur grand A, mais il y a déjà assez les croquettes avec Dorsey et comment il s'appelle, les Wilbekin. Non, c'était juste C'est pour clair. faire kiffer un peu. Là, J'ai- attends, je pense que le jaune et noir, là, Chouette, ça lui va très très bien, hein, avec ses cheveux longs et tout. Là. Mouah. J'ai regardé plusieurs feuilles de match, enfin, notamment plusieurs starting five proposés par Itoudis en prépa et en début de championnat. Il y a trois noms qui reviennent à chaque fois, dans le 5 quasiment. Ace Est-ce que Ace vous pouvez me les Davis, Davis. citer? Ace Non, Davis. non, Oh! Ah, mais il le préserve. Il le Pierre. préserve. non plus, Wilbekin? non plus, Même pas Ok, Wilbekin? et non. bah, Bah, ça va c'est être Stina. Il y a Sestina, Motley et Guduric. Madar qui ne bougent Ah jamais, ouais? quasiment. Ah vache. J'ai pris 3-4 starting five, que ce soit sur le tournoi de VTB qu'ils ont fait ou le début du championnat. Et il y a toujours, si c'est un des trois, les trois y sont souvent. Hier, ils ont joué le 5 majeur, c'était Yamadar, Dorsey, Biberovic, Sestina, Motley. En préparation contre, il me semble que c'était. Alors, il y avait un Français qui jouait là-bas, je ne sais plus le nom. Novgorod. Le 5 majeur, c'était Madar, Guduric, Pierre, Sestina, Motley. Et un autre match, c'était contre le Lokomotiv Kuban, Madar, Wilbekin, Pierre, Sestina, Motley.
Les trois, ils sont tout le temps. Lui, il préserve juste les autres. Peut-être. Pour moi, voir Motley, Madar déjà dans le 5, ça m'étonnerait même pas dès cette semaine. Sestina, moi, ça me ferait plaisir parce que ça fait un moment que je le connais depuis l'université. Mais j'ai Il est hâte en de train le de gagner voir sa lancer place. dans le grand bain Surtout pour dire ça. Euroleague, hein. Alors là, j'ai hâte de voir. C'est que vraiment, Itoudis il a vu que du bon et que le garçon est surmotivé. Ouais. Ça veut dire que sur le banc, on laisse tomber, quoi. Les rotations. Ah, de toute façon, il va, enfin, Oui, Itoudis dans un sens ou un autre, il a de quoi Oh. se faire plaisir, en fait. C'est clair. Ouais. Non, Donc, ils vont être cool à voir, hein. Franchement, c'est une équipe Non, qui va ça va faire être, Qui peur, ça va sera... hein. être, Ouais, ça faut va être demander top. une saison complète sans blessure. Alors là, je pense qu'on va en avoir pour notre Ouais, argent, hein. ça les a mis dedans la saison dernière, quand même, hein. bah, il y a eu un Ces moment sans blessures à... Will Bucking, Ouais. il y a Ouais, eu, il y a eu plein Il de y a eu un monde là. moment où il en manquait trop à chaque fois. ouais, Donc, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Du coup, c'était frustrant, en fait. Ouais. C'était frustrant. C'est peut-être et l'énergie qui leur manque hein, pour faire le Fanny. c'est à la reprise après le Nouvel An où ils se sont fait désosser. Là. Hmm, Ouais, c'était c'est triste, hein. ça, Il y ouais. a des matchs, ça a été triste pour eux. Ouais, Ils se ouais, sont ouais. troués, après ils se sont remis un petit peu, puis c'est resté mitigé. Du coup, ils ont fini là où on les connaît. Oui, parce qu'ils finissent sans Will Buckin. Ouais. Il y en avait Booker. Ouais. Ça doit être Will. trois. Il n'y avait pas Ouais, Booker, je Booker. crois. Il n'y avait Booker pas était blessé Booker. aussi. Il y avait trois Pelates gros n'était joueurs. pas là. Tout le monde a manqué des matchs. Et du coup, il y a Pierre et Bah, il Alex Davis manquait, qui ont fait ouais, il 40 manquait les minutes intérieurs à un sur toute la moment, je scène. crois aussi. Ah, il y avait Booker. Il n'y avait que Motley qui a pas Jekiri et tout, Jekiri, il voilà, jouait il plus. était pas Il y là a eu non un plus. moment où c'était J. Kirill le titulaire, même, parce que Ouais, Ouais. les deux étaient. Ouais. Non, en tout Non, cas, ils ont là, eu le la secteur poisse. intérieur, il a prévu le coup. Ils vont être bien. Euh, non, voilà, on s'est emballé là sur Calates et tout, mais l'équipe, elle est incroyable. Ouais. ouais. Même si Elle- Calates revient dans le groupe, franchement. Bah, on espère. On espère. En tout cas, Ouais. on voit une belle année pour le Fener et on espère que ça va payer pour Itoudis. On demandera peut-être en privé la justification à Aaron pour une neuvième place au classement et ce qui les enverrait sur du play-in. On vous fera peut-être part de sa déclaration sur X. Ça. Il nous reste donc honneur aux champions, le Real Lasvel. Madrid. Le Real Madrid qui donc Lasvel, a putain, terminé Lasvel. champion au terme d'un Final Four incroyable. Vous l'avez vécu en direct avec nous. Le Real de Chus Mateo, pour le plus grand plaisir de notre ami Lucas, repart donc avec des joueurs en moins. On l'a vu, Nigel Williams-Goss qui est parti à l'Olympiakos, Peter Corneli à Monaco, Anthony Randolph, il n'a pas encore signé, il y avait des rumeurs par-ci par-là, Adam Manga est à Zvezda, Matteo Spagnolo donc est à Trento en prêt, il est parti définitivement du côté de l'Alba. Et ils ont perdu donc un des jeunes que vous avez peut-être vu sur Squeak lors de l'Adidas Next Generation Tournament, Jan Vide, le Slovène, qui lui a pris la direction de la NCA. Ont été prolongés Carlos Alocen jusqu'en 2025, on va le retrouver puisque l'année dernière vous ne l'avez pas vu une seule fois, Rudy Fernandez jusqu'en 2024, Sergio Rodriguez jusqu'en 2024 et Gabriel Deck qui est blessé jusqu'en 2028. Au niveau des arrivées, c'est simple, il y en a une seule, Facundo Campazzo jusqu'en 2027. On en a beaucoup parlé sur certaines équipes, là c'est encore plus évident. Il y a des clubs qui ont fait le choix de recruter pour renforcer les points faibles. Le Real, on en a parlé toute l'année, c'était la mène. Bon, la victoire est venue d'un meneur, mais on recrute Facundo Campazzo, point. Est-ce qu'il n'y avait que ça qui manquait à Chus Mateo pour, allez, on va le Back-to-back. dire, peut-être un On cherche back-to-back. un back-to-back. Lucas, t'es chaud sur le dossier Real, toi, à chaque Vas-y. fois, et t'aimes bien Chus Mateo, on le sait. Vas-y, dis-nous. Ouais, il se prépare. Franchement, c'est incroyable de se dire que t'avais cette lacune au poste 1, t'as fait. Ouais, bon, Fakou revient. Qu'est-ce que tu fous à Zvezda? Là, reviens, arrête tes conneries là. Bon, Oh, 5 ans, 5 ans. Allez, hein, hop. Duo argentin avec le petit Gabi là, ouais, tu le connais. Bah, hop, allez, 5 ans. Magnifique. depuis le mois de février, quand même, en plus. Le mec est arrivé à Zvezda tout en sachant qu'il retournait à Real derrière, tu sais. Ouais. C'est tranquille, tranquille, ouais. La Maison Blanche gère sa petite boutique peinard, en fait.
Je serais bien allé chercher autre chose, un bout de viande encore un peu plus frais, tu vois, comme ils ont pu faire avec les oignons au moussa l'année dernière, histoire de renouveler encore un peu, parce qu'on sait que certains briscards sont certes éternels, mais bon, sur le passeport, il y a bien une année de plus, hein, donc, mais c'est satisfaisant. Après, bon, comment l'aborder? J'aurais bien recruté Sergio Scariolo, par exemple, moi, à la place, ou c'est Eh toujours le oui. même débat. On a quand même eu la chance d'avoir un bel élément de réponse avec Fabien Causer cet été. Voilà, moi je le vois assis de mon canapé, c'est facile. Le mec, je le connais pas. Il m'emballe pas, il ne me persuade pas. Mais si les joueurs semblent l'apprécier et le considérer comme un vrai leader d'homme et qui a fait ses preuves en gagnant ce titre avec cette campagne de playoff, moi, j'ai rien à dire. Je continuerai à dire mon avis parce qu'on discute ensemble. Mais voilà, ce qui se passe sur le parquet prévaut quand même. J'ai une petite appréhension sur le dossier Tavares quand même, que je trouve qui met beaucoup de temps à se régler, qui traîne vachement et je l'imagine pas partir ailleurs, mais je trouve que ça aurait dû se régler déjà depuis longtemps et j'ai pas eu d'éléments de réponse satisfaisants de leur part. Il y a un côté un peu, on noie le truc, on n'en parle pas trop, ça va se tasser, on va oublier, la saison va commencer, machin et tout. Pas trop emballé par cette gestion, mais encore une fois, hein, malheureusement, je peux pas être partout. Je suis à Barcelone, mais je suis pas à Madrid là, donc voilà, je fais comme je peux. Damien, qu'est-ce que tu penses de ce Real? Bah, comme je disais, je les ai mis très haut parce que le corps est resté, l'ajout de Campazzo va fonctionner. Les seuls doutes que je pourrais avoir, euh, c'est sur alors il y a effectivement Tavares, mais il y a Deck dont le côté blessure est quand même bien trop présent à Madrid. Donc là, je sais même pas dans quel état de forme il peut être. Je pense qu'il est toujours. Il avait pris quoi, 3 bonnes semaines, Ouais, je crois notre que c'est petit ça, 3 semaines. Gabriel. 3 semaines, un mois, j'avais cru lire. Et puis, c'est un peu récurrent. Hmm. Donc c'est ça. Du coup, derrière, Corneli est passé et au poste 4 comme ça, même si Guerchon va forcément faire des piges, ça faisait du bien. J'attends beaucoup de Moussa, beaucoup plus de régularité et d'impact dans ce collectif. Alors c'est vrai qu'on oublie Ezonia qui a été très discret sur la fin de saison, mais très efficace, notamment sur tous les passages en poste 4 quand il a fallu dépanner avec les différentes blessures, suspensions et autres. Euh, ouais, il y a moins de déficit dans la gestion sur le gros du match. Il y aura toujours les vieux pour plier le game quand il faudra. Donc c'est voilà, ils ont juste ajouté ce qui manquait. Le reste, ça va rouler. Matteo a la confiance des copains, donc allons-y quoi. Le Madrid de cette année sera sûrement un bon cru. Est-ce que le meilleur mercato qu'ils aient pu faire, au-delà de Campazzo, puisque c'est la seule signature, mais en fait, c'était pas l'année dernière, puisque c'est vraiment là où ils ont opéré cette espèce de transition pour préparer l'avenir, parce que clairement, là, c'est avec les Moussa, les Onia, c'était parier sur l'avenir. Est-ce que le gros du mercato a pas déjà été fait l'année dernière, plutôt? Si, si, Ouais. bah, entre autres, on avait pu en discuter sur la prévue de l'année dernière. Et là, c'est quand même bien enfin, c'est quand même, ça prouve le côté institutionnel du Real, c'est-à-dire que tu as un 5 majeur pour les 5 prochaines années. Enfin, je grossis un peu les traits parce que Tavares est plutôt jeune, mais tu t'es assuré le duo Campazzo-Deck pour jusqu'à 2027. Moussa et Zonia, ça devrait rester, ou peut-être Zonia partira tôt ou tard. J'en profite pour ajouter juste ce que je voulais dire. La vraie question pour moi cette année, c'est est-ce que Zanan Moussa peut enfin devenir un leader dans l'âme et dans l'attitude sur le parquet? Il n'a plus rien à prouver sur l'apport offensif, sa qualité de jeu, le joueur qu'il est, mais là, je pense que ce qu'ils attendent de lui, c'est de soit un leader, un vrai, si tu veux faire partie de ce qui est le Real Madrid, le vrai, deviens un mec avec des couillasses, arrête de te cacher, arrête de te plaindre, sois là constamment
Et je pense que c'est ce qu'il cherche, honnêtement, avec lui. Je crois qu'au vu du début de saison, il me semble qu'il est parti déjà sur des grosses bases. Bah, vu le match qu'il a fait face à Manresa, ouais. On verra ce qui lancera en Euroleague. Je continue un petit peu mon jeu du Non, c'est pas soir. Manresa, c'est le Barça. Il y a eu le Il Barça leur a mis et 23 points à 72 à 3 points. Ouais, est-ce que vous avez là comme ça en tête un 5 qui reviendrait en comptant les blessures? Parce que j'ai quatre éléments qui reviennent là sur les trois premiers matchs de championnat. Il y a quatre éléments qui reviennent à chaque fois. Donc à voir si Chus Matteo va prendre le pari de continuer avec eux. Il y a très peu de surprises, hein. Je vais Ouais. pas vous le Parier. cacher. Garçon, Tavares. Ah non, ouais. Bah, Garchon y Tavares, est. Il a joué là, ok. Tavares? Non, non, Tavares justement, a c'est joué, parier. non, 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 non. Tavares a Paris, joué 22, un match sur 22-8. les trois. D'accord. Hmm. Ok. Moussa, Ouais, Moussa, Garchon, Moussa, Isonia qui sort du banc. Chacho. Campazzo. Campazzo la mène. Et Ah il en oui, Et, manque un. Et j'ai été assez étonné et en à même temps, j'y Lausanne? trouve Il a aligné à une Lausanne? logique. non, Ou à non, il y a Non, eu Ndiaye? Abalde. À non, Baldé? Abalde, ouais. Sur les Ah, trois premiers matchs de championnat, le seul poste qui change à chaque fois, c'est le poste 5. Sinon, on a Campazzo à la main, Abalde Moussa en poste arrière et ailier, Yabusele en 4. Et après, on a eu première journée Tavares en 5. Ensuite, on a eu Poirier la deuxième journée. Et hier, contre le Barça, il a lancé le jeune Ismaïla Diagne, Ah qui oui. a l'air Bon d'avoir fait match, hein, des d'ailleurs. bonnes choses. Voilà, exactement. Mais sinon, Je on crois a 6 voilà, points, 8 rebonds, un truc comme ça. Enfin, j'ai ouais. un doute, mais ce petit quatuor avec bon Campazzo, c'était sûr. Plus ou moins, on peut le garder. Ouais. Moussa, Yabouzélé, il devrait rester. Et donc, ce fameux Abalde qu'on avait trouvé l'année dernière un petit peu transparent, un petit peu moribond, disparu ouais. de la circulation. Est-ce que vous pensez que ben, ça va peut-être être l'année où il va retrouver un rôle? Il est souvent gêné par les blessures aussi, donc Bah j'aurais aussi, hein. tendance à dire non. Ouais. Entre lui et Lausanne, purée. Puis alors, dans la rotation, alors en Liga ND, ça, je vois pas de souci, mais dans la rotation Euroleague, il est tellement loin, même avec les blessures. Il, il va me rappeler un peu ce que peut apporter Adamanga par moment, ce qu'apportait Adamanga au Real. C'est-à-dire qu'il va avoir un match, ah bah tiens, ah ouais, ouais, c'est vrai qu'il joue, bah, il est titulaire aujourd'hui, très bien, et basta. Et je pense que c'est un peu ce côté-là qu'on va retrouver avec Abalde, où on va se dire, bon, il y a des bons petits moments, et puis il y a 3 matchs, on va pas le voir du tout. Abalde, Campazzo sur poste 1-2, en termes défensifs aussi, ça peut envoyer Ça hein, envoie, hein. sur des missions. Hmm. Je regardais le calendrier du Real, il commence par deux matchs à Pardon. l'extérieur, le premier à Vitoria, le deuxième à l'Anadolu, et ensuite ils sont à la maison, mais avec des matchs un peu piégeux. Il y a le Zalgiris qui va venir, Milan, bon ça on verra, et Barcelone le 26 octobre. Est-ce que c'est un calendrier qui peut permettre d'avoir une vraie idée de ce que le Real est capable de faire cette saison? Il y a quand même des matchs intéressants là. Je pense que le Zalgiris c'est bien plus tranquille que ce qu'on veut l'imaginer pour eux, du moins. Ils ont envoyé un message clair déjà face à Barcelone, donc évidemment, c'est avec l'Euroleague, ça devrait être d'un autre niveau. Mais et Tavares n'était pas là. Hmm. Donc je pense Ouais, ils ont moyen honnêtement de que se faire un début de saison tranquille pour il se y a mettre en moyen de route, faire un quoi. petit 4-1, tu vois. Ouais. Tant Juste tant qu'on histoire de, cède voilà. 1, et puis basta. 4-1 avec une potentielle défaite du côté d'Istanbul à l'Anadolu. En tout cas, c'est ouais, c'est le match le plus sérieux Ouais, de ce début de compétition. je pense. Mais oui, il pourrait. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se faire piéger par la fougue de Vitoria à la Buesa dès cette semaine-là? Non, il n'y a pas de grand risque. Non, mais tu sais, un coup où ils arrivent encore un peu en pantoufle, Marcus Howard est chaud, t'as Costello qui fait un bon match, ma fantasy se porte bien, et puis basta. Et juste C'est- regarder, par contre, ouais, pardon, Non, non, parce non, que vas-y. j'étais focus sur le calendrier. Et il y a un truc qui est intéressant sur le planning là, pour le Real Madrid, c'est que à domicile, enfin à l'extérieur, pardon, ils vont jouer l'Anadolu, le Maccabi, l'Oli, il y a Zvezda, mais tout ça sur cette première, le Fener, tout ça Donc sur la cette phase première retour, partie de saison. Ça veut dire que sur la phase retour, les gros clients qu'on voit sur cette première partie de championnat premier tiers, ça sera toujours à domicile. Donc ça,
c'est pas mal quand même pour le Real Mm. Madrid pour aborder la dernière partie de championnat avant les playoffs, quoi. Pour les papis, moins de voyage, ils seront moins fatigués. Le Real, donc, potentiellement parti pour un back-to-back. On a fait globalement le tour. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le Real? Je sais pas, une hot take, Bon, il n'y a pas un grand-chose à dire, Rudy hein. Fernandez qui fait gagner le Final Four, je sais pas, un truc où vous voulez vous mouiller ou je fais un récapitulatif de tout Ouais, notre power non. ranking? Non, ce serait bien de faire un récap et vu que moi, par exemple, j'étais pas là sur le tiers 2, si j'ai un truc à dire rapidement, je les vois à la main, mais je pense que ça a été largement couvert. Yes. Alors, je fais un résumé donc du power ranking. Donc, on était 6 à faire le power ranking. Je rappelle, donc moi-même, Lucas, Romu, Damien, Aaron et Max. Ça donnait donc 18e Valence, 17e la Virtus, 16e l'Alba Berlin, 15e l'Asvel, 14e le Zalgiris, 13e le Bayern. En 12e place, on retrouve Vitoria, 11e Milan, 10e Zvezda, 9e le Partizan, 8e l'Anadolu, 7e le Maccabi, 6e le Panathinaikos, 5e l'AS Monaco, 4e Barcelone, 3e l'Olympiakos, 2e le Fenerbahçe et 1er le Real Madrid. Lucas, toi qui n'as pas participé au tiers 2, est-ce que tu voulais rajouter des choses? Moi, je vois le Maccabi très haut parce que je trouve que leur recrutement a été vraiment de très haute qualité et je pense qu'une année de plus de vécu pour le duo Baldwin, pour le trio, on va dire Colson, Baldwin, Brown, ça va être une folie pure. Et là, je regardais vite fait, du coup, ça, pour le play-in, ça nous ferait un petit, si on suit le ranking Upset Media, un petit Maccabi Anadolu, un petit Partizan Zvezda pour du play-in. Et après, du coup, on aurait le vainqueur de Maccabi Anadolu qui affronterait le vainqueur de Partizan Zvezda. Autant vous dire que ce serait magnifique. Mm. Bah, au moins, ça traduit une chose, et en discutant en privé un peu tous ensemble, plus avec les copains, donc Aaron, Max, etc., même Ali qui en a parlé aujourd'hui, si on arrive à des affiches comme ça traduira déjà une énorme saison. Et on est à quelques jours, là, on est quoi? On est lundi, on est à 3 jours du début de la saison. On va se Et régaler. comme dirait Lucas, on est chaud, on est bouillant, on attend Tu que remontes ça. à 12, mon pote. On attend que ça. Messieurs, on a fait le tour. Avant de se quitter, est-ce que pour conclure, vous avez, je sais pas, une attente, quelque chose de spécial au-delà d'une belle saison qu'on risque d'avoir, mais Mm. je sais pas, un petit coup de cœur, un petit truc rapide là comme ça qui vous vient en Bayern. tête sur la saison. Le Bayern pour Romu, Ouais. on peut que Trop envie de voir ce que ça va donner. Lucas. Darius Ouais, Thompson, envie de voir nos. Darius Thompson, le GOAT Ah, Damien a figé. en, pardon, Vas-y, Lucas, en 15-15. 15-8. 15-8, 15,8 passes ou tu veux dire 15 passes de moyenne parce qu'il aura des Non, artilleurs autour? 15 passes, 8 contre. Pourquoi tu me, hein? Non, moi je veux une saison patron, qu'on continue cette hot take où ça va devenir un des meilleurs meneurs de cette ligue. Sinon, une attente que la saison soit aussi belle et entraînante que l'année dernière. Et surtout, moi, ce que j'attends, c'est un maximum de gens dans notre Fantasy League. Avec une seule équipe parce que sinon. Ouais. Non, non, j'ai pu faire le tri là-dessus. Non, moi, cette saison, j'aimerais bien, notamment chez nos Français, des grosses perfs que Francisco, ça cogne direct Ça swing. avec le Bayern, que Mousfal fasse enfin comprendre à Vincent Collet que s'il veut faire quelque chose sur du jeu FIBA, bah, Faut le servir. va falloir bosser avec des vrais intérieurs qui sont capables de jouer poste bas, d'avoir un petit peu de move de haut panier. Euh, ouais, j'espère vraiment que ça va cliquer dans tous les sens. Guerchon, ça fonctionne. Causeur et compagnie. Euh, ouais, j'ai envie de voir nos Français briller parce que voilà, parce que Bah, comme tout le monde. C'est clair. Mm. j'espère en voir beaucoup et notamment avec vous aussi. Hein, aller voir un petit peu de basket Euroleague Bah oui. un peu ensemble.
Sans, c'est pas sans mal. rien se promettre, est-ce que on peut imaginer, et là ça fait un peu office d'annonce, mais est-ce qu'on peut imaginer un peu plus de matchs commentés avec vous en live comme on a pu le faire avec le Final Four? Ce serait cool aussi. Ça Enfin, moi, dépendra du setup, mais oui. ça peut être une belle expérience. Bon, bah, super, ça, c'est cool. Et moi, je demande autre chose, que ce soit en commentaire. Challengez-nous un petit peu. Dites-nous qui vous voulez. Alors, dans la limite du possible, mais on va dire quel Français vous voudriez qu'on aille interviewer et pourquoi pas quel joueur Euroleague vous aimeriez qu'on aille chercher pour une Hmm. petite interview comme on a pu faire avec Dior Lucas et tous les autres invités qu'on a pu avoir cette saison. On Donc a voilà, toujours un dites-nous en Rudy commentaire. F proposé par Monsieur Fabien Causer. Ouais, ouais, mais on attend ton certificat de LV2 espagnol, mon cher Romain. Donc, Pas de souci, j'y travaille tous les jours. Bien, on a fait le tour de nos previews, ça y est, on est prêt d'attaque pour commencer la saison. On vous a proposé une émission à 4, les 4 membres d'Upset. On a eu Max et pas de Aaron. pronostic? Pronostic sur la première journée? Ah, Allez, mais attends, moi allez, moi ça me va, ça me va. Ah, vas-y, attends, Ça me bouge va. pas. Je j'ai reprends le mon ami de calendrier. rookie là, que je Par suis contre, persuadé je d'avoir vais, gagné. je vais tenir les comptes cette année, donc Ouais, attention. Eh ben c'est parti pour les pronos. Donc ça commence je les ai si tu veux, là. Ouais, ouais. jeudi avec une première affiche à 19h. Zvezda, Asvel, messieurs. Zvezda, Asvel. à domicile. Ok, Zvezda pour moi aussi. Hmm. Non, Attention, je Iago suis dos Lucas Santos pour Asvel. votre fantasy. Ok, Asvel pour Damien, très bien. On enchaînera avec un Maccabi Tel Aviv Partizan Belgrade. Je ne vais pas tirer sur Maccabi. l'ambulance, mais ça va être Maccabi pour moi. J'en ai bien Pareil. peur aussi. Ouais, À la Ménorah en plus. ouais, ça va être le bordel direct en fait. Ouais, Maccabi. Dame, tu suis aussi? Maccabi? Ouais, je l'ai Ah, Maccabi. pardon, j'ai pas entendu. Très bien, donc Maccabi pour tout le monde. Virtus Zalgiris. Kaunas. Ouais, Avec Kaunas. Brady Manek qui va en mettre au moins 6. Je l'annonce. Ouais, allez, Kaunas aussi. Pareil. Ouais, Kaunas, mais plus sur le manque de repères de Banshee Hmm, à la Virtus. hmm. Le petit derby allemand, Bayern-Alba. Bayern. Oh, Ouais, Bayern, ouais. je crois qu'il n'y aura pas forcément de Bah ouais. but. On est d'accord. Barcelone-Anadolu à Barcelone. Nadolo. Ah, une petite piécette sur les fesses, ouais. Un petit match de Aligne une Tyreek pièce sur Jones. les fesses aussi. Hmm. Un, Bah, un petit, un je vais petit suivre match. Ali. Et comme il est Et, pas bon eh ben, je en vais dire prono, Barcelone. Je vais je vais dire le suivre. Je Barcelone. vais le suivre juste pour que Barcelone gagne, en fait. Je vais dire Barcelone. Non, au-delà de... J'imagine Non, bien un petit match de Tyreek Jones qui s'est pas encore bien fait scouter et qui rentre dans tout le monde tel un but. Donc voilà. ouais, Anadolu. Ouais, Ouais, ouais. au-delà de la blague, je dis quand même Barcelone. Je pense qu'ils sont capables. Vendredi, il nous restera 4 matchs et on commencera par Fenerbahçe-Milan. Fener. Fener sans aucun Vénère, doute. ouais. Pareil. Ah ouais, puis je pense que QQ rouge pour Mirotic, quoi. Si Messina nous sort un gros Franchement. match et que Mirotic finit à 30 points et qu'il perd, ça va me faire chier. Non, non, Ok, Fener. Fenerbahçe. Ouais. Le C'est un peu derby. léger. Il faut être patient pour le Milan ou FNR. Ok, bon, on est plus ou moins d'accord. Panathinaikos, Olympiakos. Oh, Olim. Olympiakos. Opana, hein. Opana, si ça peut changer vos pronos. Ouais. Non. Mariana. Ok. Euh, Olympiakos. Valence-Monaco. Bah, je pense Monaco Monaco, ouais. tous les Ouais. jours. Monaco, Ouais. Peinard. Alors Ouais. attention à Semio Geleye qui a fait un gros match en ACB, on ne sait jamais, hein. Attention. Et Ouais, mais bon. Brandon Davis, attention à vos fantaisies. Et enfin, on terminera par Baskonia-Real Madrid. Je crois qu'on Real. On a déjà est parlé. Real. Real pour tout le Real. monde. Bon, on n'est pas On est trop plutôt sur raccord, des en fait. discords. Alors, on est Ouais. plutôt d'accord pour cette Franchement. première journée. C'est la première, mais on va tenir les comptes quand même. Attention, c'est important. Bien, messieurs, ça y est, définitivement, on a fait le tour de ces previews. On est prêt à commencer la saison de plein pied. Merci de m'avoir accompagné. Ça fait plaisir d'avoir la team Upset au C'était trop complet. cool. C'était bien sympa. On Mm. se retrouve très vite sur Twitter, sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-nous bien sur tout ce qu'on va poster parce que là, ça y est, la saison reprend, donc on va être chaud sur X et non plus Twitter. Messieurs, passez une excellente soirée.
Et à Bisous très, les très copains. vite. Ciao, ciao. Allez, bonne soirée. Ciao. Ciao.